Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un récit qui n'appartient pas seulement à ma mémoire personnelle, mais qui, je crois, a été gravé dans mon cœur comme un témoignage à donner au monde entier. Mon nom est Osvaldo Trindade, mais dans ma ville natale d'Ibuna, au cœur de l'intérieur de Sao Paulo, tout le monde m'appelle simplement Valdo. J'ai 45 ans, et si je prends la plume ou la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour raconter une histoire banale, mais pour témoigner du plus grand miracle qui ait bouleversé ma vie, le jour où mon cœur de pierre fut transformé en un cœur de chair, rempli d'amour pour la Sainte Vierge Marie et pour son Fils Jésus-Christ. Ce jour-là, j'ai découvert que je n'étais pas abandonné, que depuis longtemps déjà, Marie intercédait pour moi et pour ma famille, même quand mon ignorance et mon orgueil m'empêchaient de le voir. Pendant des années, je me suis considéré comme chrétien. J'avais grandi en fréquentant parfois des communautés évangéliques, répétant volontiers que seule la Bible suffisait, et que toutes ces histoires de saints, de rosaires et de dévotion mariale n'étaient que superstitions. Je me croyais un homme éclairé, un homme biblique, mais en réalité j'étais aveugle, arrogant, enfermé dans des préjugés qui empoisonnaient mon âme. J'avais épousé à 30 ans une femme merveilleuse, Nilseya, profondément catholique et dévouée à la Vierge Marie. Au début, je respectais sa foi par amour, mais à mesure que les années passaient, ma suffisance grandissait comme une tumeur silencieuse. Chaque fois que nous avions une discussion, même sur des sujets sans importance, je finissais par tourner mes reproches contre sa foi. Je me moquais de ces images saintes en les appelant « figurines de plâtre ». Je riais du rosaire qu'elle récitait en disant que répéter 1000 fois les mêmes prières n'était qu'une perte de temps réservée aux ignorants. Je me croyais détenteur de la vraie interprétation des Écritures, persuadé que j'étais le seul à comprendre la parole de Dieu. Nilseya, elle, souffrait en silence. Chaque soir, elle priait avec ferveur pour que Dieu m'accorde sa miséricorde, qu'il m'ouvre les yeux et me rende un cœur humble. Elle disait toujours, au fond, « Tu es un homme bon, Valdo, mais t'es-tu comme une mule ?» Cette obstination, je ne le savais pas encore, allait un jour mettre en danger non seulement mon mariage, mais la vie même de notre fils unique, Hétor. Nilseya avait découvert les prédications du père Gilson à la télévision. Ses paroles l'enflammaient de foi et de consolation. Moi, au contraire, chaque fois que je rentrais du travail de nuit et que je la surprenais devant cet homme parlant de la Vierge Marie, je bouillais intérieurement. Je méprisais ce religieux, le jugeant comme un manipulateur de foule crédule. Je ne savais pas que, derrière ces instants où je levais les yeux au ciel, Dieu préparait en secret mon salut. Car à 40 ans, ma vie allait basculer quand mon fils Hétor, âgé seulement de 8 ans, tomba gravement malade. Tout commença par une fièvre persistante et des maux de tête insupportables. En quelques jours, il fut hospitalisé, branché à des perfusions, le visage pâle, le souffle court. Les médecins parlaient de méningite, ou d'une infection rare qu'ils n'arrivaient pas à identifier clairement. Je vivais un cauchemar éveillé. Je travaillais toujours la nuit comme vigile, mais le jour, épuisé, je courais à l'hôpital pour m'asseoir près du lit de mon fils qui dépérissait sous mes yeux. Nilseya, elle, restait presque en permanence au chevet de l'enfant, priant, veillant, espérant. À la maison, l'air était lourd, saturé de larmes et de silence. Un après-midi, alors que j'étais rentré plus tôt, j'entrai dans notre salon et découvris une scène qui déchaîna en moi toutes mes colères. Nilseya, agenouillée devant une image de la Vierge, une bougie allumée à ses côtés, tenait son chapelet dans les mains. Elle priait avec une foi ardente, inconsciente de ma présence. Au lieu de voir dans ce geste une manifestation d'amour et de confiance en Dieu, je n'y vis que idolâtrie. Ma frustration, mon désespoir, mon orgueil explosèrent comme un volcan. Je criais que tout cela était faux, que rien de tout cela n'était écrit dans la Bible, et que si notre fils était malade, c'était peut-être le châtiment de Dieu contre ses prières mariales. En pleurs, mais forte de l'esprit, ma femme me répondit, « Dieu ne punit pas, Osvaldo. C'est nous qui nous éloignons de lui et laissons le mal troubler nos vies. » Mais j'étais aveuglé. Dans un accès de fureur, je saisis le chapelet de ses mains et le tirai si violemment que le fil se brisa. Les grains bleus roulèrent partout sur le sol du salon. Ce chapelet, je l'appris à cet instant, avait été fabriqué à la main par la mère défunte de Nilseya. C'était son trésor, son héritage sacré, et je l'avais détruit sous ses yeux. Elle s'effondra en sanglots, criant, « C'était ma mère qui me l'avait donné. Comment as-tu pu, ignorant, hypocrite que tu es ?» Une partie de moi regretta immédiatement mon geste, mais mon orgueil refusa de céder. Sans un mot de pardon, je tournai les talons et quittai la maison, rongé par une colère qui me consumait. Je marchai jusqu'à la boulangerie du quartier pour boire un café et tenter d'apaiser le tumulte de mon âme.
Mais assis devant la tasse fumante, je sentais l'amertume me nouer la gorge. Mon fils se mourait à l'hôpital, ma femme pleurait sur le sol jonché des perles de son chapelet brisé, et moi, je restais campé sur mes certitudes orgueilleuses, incapable d'admettre que je pouvais me tromper. Mon cœur était sec, mon esprit épuisé. En sortant de la boulangerie, je fus confronté à une scène qui bouleversa ma vie. Près de l'entrée, assis sur le trottoir, se trouvait un mendiant que je n'avais jamais vu dans la ville. Il différait des autres pauvres, il était propre, ses vêtements usés restaient soignés, et surtout, ses yeux brillaient d'une paix désarmante. Pas un éclat de misère ou de désespoir, mais une lumière sereine qui contrastait violemment avec le chaos intérieur qui m'habitait. Il me demanda doucement, « Monsieur, pourriez-vous m'aider avec quelque chose à manger ? J'ai faim. » Pas de plainte agressive, pas de lamentation, mais une simplicité polie, presque fraternelle. Agacé, je sortis quelques billets pour m'en débarrasser rapidement. Mais à ma surprise, il refusa en disant, « Non, monsieur, je ne veux pas d'argent. Je voudrais seulement un peu de nourriture. » Je restai figé. Cet homme n'avait pas le regard d'un mendiant, mais celui d'un ami qui tendait un miroir à mon âme. Dans ce refus, il y avait une leçon. Moi qui passais mes jours à fuir la vérité, à rejeter les mains tendues de Dieu, je me retrouvais face à un inconnu qui, en demandant un morceau de pain, semblait nourrir mon cœur affamé. Ce fut le début de ma conversion. Ce mendiant, que je ne revis jamais ensuite, fut pour moi le troisième signe que Dieu m'envoya ce jour-là, après la prédication du Père Gilson et les prières silencieuses de ma femme. Je compris que la Vierge Marie n'avait jamais cessé de veiller sur nous, que ses intercessions mystérieuses et discrètes avaient déjà entouré ma famille bien avant que j'ouvre enfin les yeux. Moi qui croyais que le rosaire était un vin babile, je découvrais qu'il était une arme spirituelle puissante, car il nous plonge dans les mystères de la vie, de la passion et de la résurrection du Christ, mystères qui nous sauvent et que le démon ne supporte pas que l'on contemple. Ce jour-là, quelque chose se brisa en moi, non plus un chapelet, mais les chaînes de mon orgueil. J'osai revenir à la maison. Nilseya, encore bouleversé, ramassait les grains éparpillés. Je m'agenouillai à ses côtés, pour la première fois sans colère, et je demandai pardon. Ce fut difficile, les mots restaient coincés, mais ses yeux pleins de larmes accueillirent ma contrition. Elle serra ma main et dit simplement, « Prie avec moi. » Et ce fut la première fois que je récitai un « Je vous salue Marie », sans ironie ni mépris, mais avec une sincérité timide, balbutiante. Une paix que je n'avais jamais connue descendit sur mon cœur. Les semaines suivantes furent marquées par des épreuves médicales, mais aussi par un renouveau spirituel. Hétor, contre toute attente scientifique, commença à se rétablir. Les médecins, perplexes, parlaient des « améliorations inexplicables ». Moi, je savais, c'était la main de Dieu, par l'intercession de la Vierge et la foi inébranlable de Nilseya. J'appris que l'humilité est la clé de tout miracle. Aujourd'hui, je ne suis plus cet homme arrogant qui méprisait les prières de son épouse. Je suis un homme sauvé, un père reconnaissant, un mari aimant. Je tiens mon rosaire chaque jour, non pas comme une superstition, mais comme une corde solide qui m'attache au mystère du salut. Voilà pourquoi je témoigne. Parce que le monde doit savoir que le rosaire n'est pas une répétition mécanique, mais une méditation vivante sur les mystères qui ont sauvé l'humanité. C'est une arme contre les ténèbres, parce que chaque Ave Maria est une lumière dans la nuit, un rappel que le Christ a vaincu la mort et que sa mère intercède sans cesse pour ses enfants. Je n'avais plus de patience pour rien ni pour personne. Mon cœur était saturé d'angoisse, mon esprit obscurci par les inquiétudes, et mes gestes se faisaient brusques, secs, comme si je voulais repousser toute main tendue. Alors, quand cet homme à l'allure misérable m'aborda une nouvelle fois pour demander de quoi manger, je lui lançai d'une voix dure, « Alors prends cet argent et achète ta nourriture toi-même. » Mais à ma grande surprise, le mendiant ne se troubla pas. Son visage resta calme, ses yeux paisibles, et il répondit avec une douceur désarmante, « S'il vous plaît, si vous le pouvez, achetez la nourriture pour moi. » Ces paroles m'arrêtèrent. Pendant un court instant, je restai à réfléchir, partagé entre l'agacement et une intuition étrange. Je me dis qu'il était peut-être, comme tant d'autres sans-abri, prisonnier de l'alcool ou de la drogue. Peut-être craignait-il que je lui donne de l'argent qu'il aurait aussitôt dépensé pour nourrir ses dépendances. Et pourtant, derrière ma colère, j'apercevais une sagesse subtile dans cette demande, il ne cherchait pas de l'argent, mais du pain. Il demandait qu'on l'aide à nourrir son corps, pas ses démons. Finalement, je fis demi-tour, rentrai dans la boulangerie et achetai une coxine bien chaude et un jus. Quand je lui tendis ce modeste repas, il me regarda droit dans les yeux et son remerciement me bouleversa,
que Dieu bénisse le Seigneur et toute votre famille. Toute cette affliction que vous traversez passera, vous pouvez en être sûr. » Mon cœur fit un bond. Comment pouvait-il savoir que j'étais dans l'affliction? Je n'avais rien dit de ma vie, de mes peines, de mon fils malade à l'hôpital. Et pourtant, cet inconnu me parlait comme s'il connaissait mes secrets. Je le regardais, abasourdi, tandis qu'il poursuivait d'une voix douce, « La Vierge Marie est une mère, monsieur, une mère qui intercède pour tous ses enfants souffrants. Elle connaît la douleur de voir un fils souffrir. Elle-même a vu son Jésus cloué sur la croix. Voilà pourquoi elle a une telle compassion pour nous, les parents, quand nous voyons nos enfants en proie à la maladie. » Je restais figé. Comment cet homme pouvait-il savoir? Comment savait-il que j'étais père, que mon fils luttait contre la maladie? Ma première réaction fut, comme toujours, l'irritation. C'était ainsi que je répondais à tout ce que je ne comprenais pas, « Écoutez-moi bien, je ne crois pas à vos histoires d'idolâtrie. » « Je suis pressé, d'accord, dis-je sèchement, voulant mettre fin à l'échange. Il se leva alors, calmement, comme s'il acceptait de me laisser partir. Mais avant de s'éloigner, il ajouta ces paroles qui résonnent encore dans ma mémoire, « Tout ira bien. La Vierge Marie intercède déjà pour votre fils. La guérison a commencé. Vous n'avez besoin que de foi. » Je demeurai pétrifié. « Comment ça? Vous me connaissez d'où? » balbutiai-je. Mais il ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Un sourire simple, presque timide, comme celui d'un enfant pris en flagrant délit d'une espièglerie innocente. Je ne savais plus que penser. Alors que je tournais les talons, sa voix m'appela encore. Je me retournai et le vis tirer quelque chose de la poche usée de sa chemise. C'était un chapelet, au grain bleu, exactement semblable à celui de mon épouse Nilseya, celui que j'avais brisé avec colère à la maison quelques instants auparavant. « Tenez, donnez-le à votre femme, » dit-il en me tendant le chapelet. Mes mains tremblaient quand je le saisis. C'était le même, jusque dans les moindres détails, les grains bleus, le crucifix, le fermoir. Tout identique. Comment était-ce possible? Je levai les yeux pour demander des explications, mais l'homme s'éloignait déjà, disparaissant au coin de la rue. Je restai seul, figé sur le trottoir, tenant ce chapelet qui semblait vibrer dans mes paumes. Ma raison cherchait une explication, mais mon cœur savait déjà que j'avais vécu quelque chose de surnaturel. Je rentrai chez moi en état de choc, le chapelet serré dans ma poche comme un secret brûlant. La maison m'accueillit dans un silence lourd. Sur le sol de la salle gisaient encore les grains éparpillés du chapelet que j'avais brisé. Je regardais ces fragments bleus puis le chapelet intact dans mes mains. Une question martelait mon esprit, comment se pouvait-il? Assis sur le canapé, je sentais que cet objet brûlait mes doigts. Le silence me pesait. Les grains brisés au sol semblaient me juger, me rappeler ma brutalité envers ma femme. Comment avais-je pu être aussi insensible? Mon fils agonisait à l'hôpital, ma femme souffrait de ma dureté, et voilà que j'étais seul avec ce chapelet identique à celui que j'avais détruit, offert par un inconnu qui connaissait l'intime de ma vie. Rien n'avait plus de sens. Je tombai à genoux. Pour la première fois depuis des années, j'élevai une prière sincère. Seigneur, je suis perdu. Mon fils se meurt, ma femme souffre, et je ne sais même plus si mes convictions sont vraies ou fausses. Donne-moi ton discernement. Montre-moi le chemin. Je me levai et allai chercher ma Bible, abandonnée depuis des années sur une armoire, recouverte de poussière. En la prenant, je sentis tout son poids, non seulement son poids matériel, mais le poids de toutes les fois où je l'avais brandi pour juger et condamner, plutôt que pour chercher la vérité avec humilité. Je m'assis à la table de la cuisine, ouvris les pages et demandai à l'Esprit Saint de me guider. Et là, devant mes yeux, s'ouvrit l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 46 à 48, le Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Mes yeux se remplirent de larmes. Comment avais-je pu lire des années durant sans voir cela? Dieu lui-même avait inspiré ces mots. L'Écriture proclamait la grandeur de Marie, bienheureuse parmi toutes les générations. Chaque mot me frappait de plein fouet. Je continuai la lecture, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Je murmurai, ce n'est pas possible. Après le mendiant qui connaissait mes secrets, voici que la parole de Dieu elle-même me révélait la grandeur de celle que j'avais méprisée.
Je tournais encore quelques pages et tombais sur l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus, du haut de la croix, confie sa mère aux disciples bien-aimés, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Comment avais-je pu ignorer cela si longtemps? Jésus lui-même avait donné sa mère comme mère à chacun de nous. Et comme pour sceller le message, mes yeux tombèrent sur l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1, un grand signe apparut dans le ciel, une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Je refermai la Bible, serrai le chapelet dans mes mains et l'élevai vers le ciel. Seigneur, j'ai été aveugle. Retire le voile de mes yeux. Montre-moi le vrai chemin, Vierge Marie, si ton Fils t'a donné pour être notre mère, intercède pour moi, pauvre âme perdue. Alors, une paix indicible m'envahit. Un poids immense se détacha de mes épaules. Pour la première fois depuis l'annonce de la maladie de mon fils, je respirai profondément. Je me lavai, me préparai à rejoindre ma femme à l'hôpital et à lui demander pardon. Avant de sortir, je pris mon téléphone pour voir si les médecins avaient envoyé des nouvelles. C'est alors qu'apparut sur mon écran une notification étrange, une vidéo suggérée sur YouTube, précisément liée à ce que je venais de vivre. Comme si le ciel continuait de m'envoyer des signes, de me tendre la main dans ma nuit intérieure. C'était étrange, presque incompréhensible, car je n'étais jamais un grand utilisateur de YouTube, et lorsque, de temps en temps, je m'y rendais, c'était uniquement pour visionner quelques résumés de matchs de football ou pour suivre les nouvelles. Mais ce jour-là, sans savoir pourquoi, j'éprouvais une impulsion soudaine, une nécessité intérieure difficile à expliquer, je devais cliquer sur cette notification apparue sur l'écran de mon téléphone. J'ouvris la vidéo, et la surprise fut si grande que mes mains tremblèrent au point de presque laisser échapper l'appareil. C'était Frère Gilson, ce religieux que ma femme écoutait régulièrement, celui que j'avais si souvent tourné en ridicule, l'objet de mes moqueries faciles et de mon mépris hautain. Et voilà que lui, précisément lui, apparaissait sur mon écran, parlant avec ferveur de la puissance du rosaire. Jamais je n'avais recherché ce genre de contenu, jamais je n'avais manifesté la moindre curiosité pour des vidéos spirituelles, encore moins catholiques. Comment expliquer que, dans cet instant précis de ma vie, un tel message me soit proposé? Je ne savais pas si c'était le fruit d'un algorithme étrange ou d'une volonté plus mystérieuse, mais au fond de moi une force plus grande que ma résistance me poussa à continuer de regarder. Les paroles du religieux résonnaient avec une clarté bouleversante, le vrai pouvoir du rosaire est qu'il nous plonge dans les mystères du Christ, dans les mystères du Fils de Marie. Voilà pourquoi elle nous dit, récitez le rosaire. Car elle sait que chaque fois que nous prions ainsi, nous méditons sur l'œuvre de son Fils, sur le mystère du salut. Et alors, elle prend notre main. À chaque Ave Maria, elle se rapproche, elle nous accompagne, elle nous élève. C'est pourquoi je vous le redis aujourd'hui, en ce jour de Notre-Dame du Rosaire, mettez le rosaire au cœur de votre vie, pas seulement une fois par semaine, mais chaque jour. Vous verrez combien cela transformera votre âme. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles pénétrèrent mon cœur comme des lames de lumière, traversant d'un seul coup mon orgueil et mon incrédulité. Moi qui avais toujours refusé d'écouter, moi qui avais rejeté ce que ma femme chérissait, je découvrais soudain une explication limpide, fondée sur l'Évangile, sur la cohérence biblique, au sujet du rosaire que je n'avais jamais pris la peine d'approcher sincèrement. Je ne pouvais plus nier ce qui se passait, en l'espace de quelques heures, j'avais reçu 3 signes clairs et indéniables. Le premier avait été ce mendiant mystérieux qui m'avait parlé avec des mots troublants, comme s'il connaissait ma vie. Le deuxième, cette Bible qui s'était ouverte d'elle-même précisément au passage consacré à Marie. Et maintenant ce troisième signe, cette vidéo inattendue qui surgissait sur mon écran comme un message venu du ciel. Comment ne pas comprendre que Dieu, par l'intercession de Notre-Dame, essayait de me rejoindre? Les larmes jaillirent, incontrôlables, et je pleurais comme un enfant devant cette prédication de Frère Gilson. Chaque phrase était un baume apaisant sur les blessures de mon âme, moi qui avais tant souffert de mon ignorance et de mon arrogance. Devant moi, il y avait un homme de Dieu qui expliquait avec patience, douceur et solidité théologique ce que j'avais méprisé avec obstination pendant toutes ces années de mariage. Lorsque la vidéo se termina, je n'étais plus le même, mon cœur, jadis fermé comme une pierre, s'était ouvert. Les 3 signes étaient désormais devant mes yeux, lumineux et évidents, ce pauvre homme qui m'avait rappelé la miséricorde, cette Bible qui m'avait montré Marie dans les Écritures, et ce religieux qui, à travers une simple vidéo, avait touché ce qu'il y avait de plus profond en moi. Alors, presque instinctivement, je serrai le chapelet contre ma poitrine et murmurai une prière que je n'avais jamais formulée auparavant, Sainte Mère de Dieu,
pardonne ce pécheur orgueilleux. Je ne savais pas, je n'avais pas compris. Intercède pour moi auprès de ton Fils Jésus. Intercède pour mon enfant Hétor. Sauve notre famille. Après cette prière, je me levai et me mis en route vers l'hôpital. Mon cœur était transformé, mais mes pas restaient tremblants. Comment affronter ma femme? Comment demander pardon après tant d'années de dédain et de moquerie? Comment avouer que tout ce que j'avais méprisé m'était soudain apparu comme une vérité éclatante? Lorsque j'entrai dans la chambre d'hôpital, je trouvai Nilseya assise près du lit de notre fils. Hétor reposait, fragile et pâle, branché à des machines qui rythmaient son souffle faible. Les yeux rougis de ma femme trahissaient des heures de larmes et d'angoisse. Je n'hésitais pas, devant elle, devant les membres de la famille présents, je tombai à genoux. D'une voix brisée, je confessai, Nilseya, j'ai été un ignorant. Pardonne-moi pour toutes ces années de mépris envers ta foi, pour toutes les fois où j'ai bafoué ce que tu avais de plus sacré. Pardonne-moi d'avoir brisé le chapelet de ta mère. J'étais aveugle, totalement aveugle à la vérité. Ma femme me regarda avec étonnement, presque sans comprendre. Jamais elle ne m'avait vu demander pardon, encore moins reconnaître mes erreurs vis-à-vis de Notre-Dame. Elle essuya ses larmes et me demanda d'une voix tremblante, « Osvaldo, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Alors, sortant le chapelet de ma poche, je le déposai dans ses mains. Quand ses yeux se posèrent sur ces grains bleus, identiques à ceux qu'elle avait perdus, elle sursauta, « Comment ? D'où vient ce chapelet ? Il est exactement pareil à celui de ma mère. » Je lui racontai tout, ma rencontre avec le mendiant, l'ouverture de la Bible, la vidéo qui était apparue comme une réponse céleste. Je lui dis comment, à travers ces 3 signes, Notre-Dame avait touché mon cœur et l'avait transformé. Alors, ma femme éclata en larmes, mais des larmes différentes, des larmes de joie pure. Elle serra mes mains et murmura, « J'ai toujours su qu'elle intercéderait pour toi. Chaque jour, je priais pour que ton cœur s'ouvre. Tu crois que c'est un hasard ? Non. Une mère ne renonce jamais à ses enfants. Et Notre-Dame est notre mère. Elle ne renonce jamais à aucun de nous. » Sans attendre, elle commença à réciter le rosaire. Je l'accompagnai maladroitement, répétant ces mots, ne comprenant pas tout, mais sentant une paix incroyable m'envahir, une sérénité que je n'avais plus connue depuis des semaines. Et alors que nous prions, un événement extraordinaire se produisit, Hétor, qui dormait depuis des heures, bougea légèrement. Sa respiration, jusque-là saccadée et pénible, devint plus régulière, plus paisible. Nous nous regardâmes, bouleversés. La jeune infirmière qui entra peu après remarqua elle aussi le changement, « Votre fils semble plus calme. » Sa saturation s'est nettement améliorée. Le sourire qui illumina le visage de Nilseya, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, un sourire de pure espérance. Nous continuâmes à prier, et à chaque Ave Maria je sentais la présence du ciel se renforcer autour de nous. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, fut la plus longue de ma vie, mais aussi la plus pleine d'espérance. Entre 2 prières, Nilseya m'apprit à méditer les mystères du rosaire, à entrer dans la profondeur de chaque scène de l'Évangile. Pour la première fois, je compris que ce n'était pas une répétition mécanique, mais une contemplation vivante des grands moments de notre salut. Dans les mystères joyeux, je méditais sur l'Annonciation, la Visitation, la Nativité. Et à chaque dizaine, mon cœur s'ouvrait davantage, comme si, enfin, je cessais de lutter contre l'amour d'une mère qui n'avait jamais cessé de m'attendre. Dans les mystères douloureux, je contemplais la souffrance de Marie, partageant avec elle l'angoisse de voir son propre fils dans la passion, meurtri et ensanglanté, écrasé sous le poids de la croix et de nos péchés. Dans les mystères glorieux, au contraire, je me réjouissais de la résurrection triomphante de Jésus et de l'Assomption de Notre-Dame dans la gloire du ciel. À travers chaque prière, je percevais la continuité bouleversante de sa présence dans toute l'histoire du salut, elle fut là, à la joie lumineuse de la Nativité, elle demeura là, debout, courageuse et silencieuse, dans la douleur de la crucifixion, et elle resplendit encore là, dans la gloire de la résurrection. Nilseya me l'expliquait avec une douceur désarmante, « Tu vois, Osvaldo, elle ne nous abandonne jamais. Elle comprend toutes nos douleurs, toutes nos joies, car elle a tout vécu avec son fils. » Ces paroles pénétraient profondément mon cœur, jusque-là si dur et si incrédule. C'est alors que, au cœur de la nuit, quelque chose d'inexplicable survint. Tandis que je murmurais un Ave Maria, un parfum inattendu, délicat et suave, emplit brusquement la chambre d'hôpital. Ce n'était pas une odeur vague, c'était un souffle puissant et pur de roses fraîches, comme si un jardin céleste s'était ouvert au milieu de nous. Or, il n'y avait là aucune fleur. Pendant des jours,
seule l'odeur âcre et froide des désinfectants avait imprégné l'air, rappel cruel que nous étions enfermés dans un univers de souffrance et de mort. Mais maintenant, ce parfum céleste nous enveloppait d'une paix réconfortante, comme une caresse invisible venue du ciel. Ému, je chuchotai à ma femme, « Tu sens cela, Nilseya ?» Elle me répondit d'un sourire mêlé de larmes, « Oui, Osvaldo. C'est le signe qu'elle est ici avec nous. La Vierge aime se manifester par le parfum des roses. » Et à cet instant même, notre petit Héctor ouvrit ses yeux pour la première fois depuis 2 jours. Ses prunelles, auparavant ternes, éteintes, presque vitrifiées, brillèrent soudain d'une lumière nouvelle, la lumière des enfants vivants, pleins de santé. Il nous regarda et, dans un souffle fragile mais limpide, murmura, « Papé. Mamae. » Alors nos cœurs éclatèrent en sanglots de reconnaissance et de joie. Nilseya saisit aussitôt la petite main de notre fils et poursuivit son chapelet, mais cette fois en action de grâce. Héctor se rendormit presque aussitôt, mais ce sommeil n'avait rien de l'agonie des jours passés, c'était un repos profond, paisible, réparateur, comme s'il était bercé par une main maternelle invisible. Au matin, le médecin entra pour sa ronde habituelle. Il s'arrêta net en consultant les résultats des examens. Je vis son visage se contracter d'étonnement. « C'est très étrange, » murmura-t-il. « Hier soir encore, ses constantes étaient critiques et aujourd'hui elles sont presque revenues à la normale. En 40 ans de carrière, j'ai rarement vu une amélioration aussi rapide. » Nilseya, sans hésiter, répondit avec une simplicité désarmante, « C'est un miracle, docteur. » Le médecin, sceptique de nature, secoua la tête mais finit par admettre, « Eh bien, quoi que ce soit, continuez exactement ce que vous faites, car cela marche. » Toute la journée, nous avons vu notre enfant se rétablir sous nos yeux. À chaque heure, il reprenait un peu plus de vie. Il parlait davantage, demanda de l'eau, et même, dans l'après-midi, esquissa un sourire en écoutant nos histoires maladroites. Vers le soir, un autre médecin examina Héctor et resta tout aussi perplexe. Honnêtement, vu l'état dans lequel il se trouvait encore il y a 2 jours, je pensais qu'une telle récupération était impossible. Mais ses examens neurologiques sont parfaits. Plus aucune inflammation, la fièvre disparut, son organisme fonctionne normalement. J'osais demander, presque tremblant d'espérance, « Docteur, combien de temps encore devra-t-il rester hospitalisé ?» Il réfléchit un instant, puis dit, « Si cela continue ainsi, demain déjà nous pourrons le transférer de soins intensifs à une chambre normale. Et si rien d'autre ne survient, peut-être dans 2 ou 3 jours, il pourra rentrer à la maison. » Nilseya et moi nous regardâmes, bouleversés. 2 jours plus tôt, les mêmes médecins parlaient de semaines, peut-être de mois d'hospitalisation, avec des séquelles irréversibles à craindre. Désormais, on nous annonçait un retour possible à la maison en quelques jours seulement. Cette perspective me fit trembler. Ce soir-là, après avoir appelé ma belle-sœur pour partager la bonne nouvelle, je pris dans mes mains le chapelet. Et pour la première fois de ma vie, je récitai une dizaine seule, sans guide, sans hésitation. Les mots de l'Ave Maria jaillissaient de mon cœur comme une source nouvelle, « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Chaque mot avait un sens vivant, brûlant. Ce n'était plus une répétition mécanique, c'était une conversation intime avec la mère de Jésus. Au crépuscule, Héctor, encore fragile mais conscient, demanda à regarder un peu la télévision. Je l'allumai, et, par une de ces coïncidences, que je n'osais plus qualifier de hasard, une messe était retransmise sur TV Aparecida. Mon fils, fixant l'écran, observa l'image de Notre-Dame et dit d'une voix claire, « Papa, cette dame est venue dans mon rêve hier. Elle m'a dit que j'allais guérir, et que toi, tu apprendrais à l'aimer aussi. » Nilseya et moi restâmes figés, submergés par l'émotion. Notre fils de 8 ans avait vu en songe la Vierge exactement au moment où moi, son père sceptique, commençait à vivre une conversion intérieure. Il n'y avait plus de doute, elle intercédait pour nous, elle nous guidait. Cette nuit-là, quand Héctor s'endormit paisiblement, je repris le chapelet et méditai les mystères glorieux, spécialement la résurrection de Jésus. Pour la première fois, je compris que moi aussi, d'une certaine manière, je venais de ressusciter. L'Osvaldo orgueilleux, moqueur et incrédule était mort. Un homme nouveau était né, un homme reconnaissant, transformé, capable de se confier à la tendresse maternelle de Marie. Le miracle ne fut pas seulement la guérison physique de mon fils. Le plus grand miracle fut la transformation intérieure de mon cœur de pierre en un cœur de chair, vibrant de gratitude et d'amour. Le 3e jour, Héctor quitta les soins intensifs. Il riait, il parlait, il jouait, comme si la mort n'avait jamais rôdé autour de lui.
Quelques jours plus tard, nous rentrions à la maison. Notre petite demeure à Ibuna paraissait transfigurée, plus lumineuse, remplie de paix. Nilseya avait recueilli avec soin les morceaux du vieux chapelet brisé, les conservant comme de saintes reliques. Et le nouveau chapelet, celui que j'avais reçu des mains mystérieuses d'un mendiant, avait désormais sa place d'honneur dans notre petit oratoire domestique, aux côtés d'une statue de Notre-Dame à Aparecida. Le premier dimanche après le retour de Hétor, je fis quelque chose que ma femme attendait depuis 15 années, je me levai tôt et lui dis simplement « Allons à la messe ». Son sourire illumina la pièce, plus éclatant que le soleil levant. Hétor, encore un peu faible mais heureux, s'écria « Papa vient à la messe avec nous ?» Oui, j'y allais, pour la première fois avec un cœur ouvert. Lorsque le prêtre éleva l'hostie consacrée, je compris dans un éclair de lumière que c'était vraiment Jésus, le même que Marie avait porté, le même qu'elle avait suivi jusqu'à la croix. Et quand le prêtre rappela ces mots du Christ agonisant, « Voici ta mère », j'entendis ces paroles comme une confirmation directe, une certitude inébranlable. Après la messe, je racontai mon histoire au prêtre. Il m'écouta longuement, puis conclut, « Osvaldo, tu as vécu une rencontre personnelle avec la Vierge Marie. Elle t'a choisi pour être témoin de la puissance du rosaire. Maintenant, ta mission est de transmettre ce témoignage à ceux qui n'ont pas encore découvert son amour maternel. » Ces mots s'imprimèrent dans mon âme comme un sceau. Dès lors, je sus que ma vie avait changé pour toujours. Dans les mois qui suivirent, je commençai à participer régulièrement au groupe de prière, à prier le rosaire en communauté et à partager mon expérience. Car ce que nous avions vécu n'était pas seulement une guérison physique, mais une visitation du ciel, une révélation de l'amour de Dieu à travers la tendresse de sa mère. Et aujourd'hui, chaque fois que je prends ce chapelet, je sais que je tiens entre mes mains bien plus que des grains de prière, je tiens la corde invisible qui nous relie au ciel, le fil par lequel la Vierge nous attire doucement vers son Fils. Hétor rit, joue, vit comme un enfant en bonne santé. Nilseya sourit avec la paix de celle qui a vu de ses yeux la fidélité de Marie. Et moi, Osvaldo, l'homme sceptique d'hier, je témoigne désormais avec fierté, oui, Marie est mère, oui, elle prie pour nous, et oui, son intercession a changé à jamais nos vies. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais du cœur, des récits qui deviennent des pierres angulaires dans la vie de ceux qui les portent, parce qu'ils témoignent du passage discret mais puissant de Dieu et de l'intercession maternelle de Marie. La mienne commence dans une petite ville du Brésil, à Ibuna, au moment où je croyais que la foi de mon épouse n'était qu'une habitude pieuse, une dévotion exagérée sans grande importance. Pourtant, c'est à travers sa fidélité et par 3 signes étonnants que ma vie, mon cœur et ma famille ont été radicalement transformés. J'avais l'habitude de critiquer Nilseya, de lui dire d'arrêter de réciter le chapelet, de cacher ses images et ses prières, comme si elles étaient une faiblesse. Mais tout cela a changé le jour où mon fils, alors gravement malade, se retrouva miraculeusement guéri, et que je compris que derrière la simplicité de ce rosaire se cachait un trésor inestimable. À partir de ce moment, j'ai commencé à participer aux rencontres de l'église chaque mercredi, et là, j'ai découvert d'autres familles qui, elles aussi, avaient été témoins de miracles par l'intercession de Notre-Dame. Je réalisais avec émotion que je n'étais pas seul à vivre cette expérience bouleversante, des pères, des mères, des enfants avaient vu leur vie transformée par le pouvoir de la prière et par la présence maternelle de Marie. 3 mois après ces événements, alors que je sortais de mon travail et marchais vers la place centrale de notre ville, mon cœur s'arrêta presque de battre, devant moi, assis sur un banc, se trouvait un homme qui ressemblait étrangement au mendiant mystérieux qui, le premier, m'avait remis un chapelet. J'accélérai le pas, persuadé que c'était bien lui, cet inconnu providentiel qui semblait savoir tant de choses sur moi, mais en m'approchant je découvris que ce n'était qu'un homme semblable, un simple passant avec des traits comparables. Je restai figé quelques secondes, troublé, partagé entre la déception et la gratitude. Peut-être que je ne reverrai jamais ce mendiant mystérieux, pensais-je, mais peu importait désormais. L'essentiel n'était pas de retrouver son visage, mais de comprendre que cet homme avait été l'instrument choisi par Marie pour toucher mon cœur endurci. Parfois Dieu envoie ses anges déguisés, parfois il se sert d'humbles inconnus, et parfois encore il se sert de nous-mêmes pour transmettre sa lumière. Ce jour-là, j'acceptais que je n'avais pas besoin d'explications logiques, j'avais simplement besoin de croire. Aujourd'hui, 2 ans après ces événements extraordinaires, ma vie n'a plus rien de commun avec celle que je menais avant. Chaque jour, je récite le chapelet, non par habitude mais par amour, et chaque dimanche je participe avec joie à la messe. À la maison, Nilseya, qui autrefois devait me supplier de respecter sa dévotion, me demande maintenant de faire une pause, car je pourrais passer des heures à parler de Notre-Dame et des merveilles de son intercession.
Quant à notre fils Hector, que les médecins croyaient perdu, il a grandi en parfaite santé, sans aucune séquelle de sa mystérieuse maladie. Il est même devenu enfant de cœur à l'église, fier de servir à l'autel, et il nourrit une dévotion particulière à Marie, la mère de Jésus. À ses amis, il raconte souvent, avec des yeux brillants, le rêve dans lequel la Vierge est venue le visiter et le guérir. Ce témoignage de son innocence est pour moi une preuve vivante que Marie continue d'opérer des miracles dans notre famille à travers le rosaire. Mais ce n'est pas tout. Contre toute attente, alors que nous croyions que notre famille ne s'agrandirait plus, Nilseya tomba enceinte à l'âge de 38 ans, malgré les pronostics médicaux qui nous avaient affirmé qu'il serait désormais très difficile pour elle de concevoir. Et comme un clin d'œil du ciel, notre fillette est née le 8 décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Nous avons choisi de l'appeler Maria Aparecida, en hommage à celle qui nous avait accompagnés pas à pas dans notre chemin de conversion. Quand je contemple mon épouse serrant notre petite fille dans ses bras et mon fils servant à l'autel avec un sourire lumineux, je comprends que tout cela est le fruit d'une fidélité invisible, celle d'une mère qui ne nous a jamais abandonnés. Et pourtant, combien d'hommes comme moi passent à côté de ces signes? Combien de maris méprisent la foi de leurs épouses dévouées? Combien de pères n'invoquent Dieu que lorsque leurs enfants sont en danger? Moi, j'étais de ceux-là, aveuglé par mon orgueil, je ne voyais pas que Dieu me tendait la main à travers le courage silencieux de ma femme. Mais Notre-Dame ne s'est pas lassée de frapper à la porte de mon cœur. Elle s'est servie de mon désespoir de père pour briser ma résistance, de personnes simples et d'événements imprévus pour me révéler la vérité, et surtout, elle s'est servie de la foi inébranlable de Nilseya, qui n'a jamais cessé de prier pour ma conversion. Ce jour-là, 3 signes m'avaient été donnés, ce mendiant qui m'avait offert un rosaire et connaissait mes blessures cachées, cette Bible qui s'était ouverte exactement sur les passages parlant de Marie, et ce sermon du frère Gilson qui, sans que je le cherche, apparut sur mon téléphone. Mais aujourd'hui, je comprends que le signe le plus authentique était sous mes yeux depuis toujours, ma femme, chaque soir, chaque matin, à genoux, offrant ses prières fidèles pour mon âme. Si Marie a pu opérer un tel miracle dans la vie d'un homme entêté et ignorant comme moi, imaginez ce qu'elle peut accomplir dans la vôtre et dans celle de vos proches. Tout ce qu'il faut, c'est accepter de s'agenouiller, de prendre en main son chapelet et de déposer sa confiance entre les mains de cette mère qui ne délaisse jamais ses enfants. Voilà mon témoignage, le récit de la manière dont le rosaire a transformé ma vie et sauvé ma famille. Que Notre-Dame intercède pour chacun de vous qui lisez ou entendez ces paroles, et que le Sacré-Cœur de Jésus répande ses bénédictions sur vos familles. Mais je voudrais maintenant m'adresser à vous, qui êtes de l'autre côté de cet écran. Qu'avez-vous ressenti en découvrant cette histoire? Peut-être vous êtes-vous reconnu dans Nilseya, ces épouses discrètes et persévérantes qui prient le chapelet chaque jour pour leur mari sceptique, supportant les moqueries et les refus mais continuant à croire dans la puissance de l'intercession maternelle de Marie. Vous êtes de véritables guerrières de la prière, des sentinelles de l'espérance. Ou peut-être vous êtes-vous reconnu en moi, Osvaldo, ce mari incrédule, rempli de préjugés contre la dévotion mariale, persuadé de tout savoir, mais qui, au fond de lui, sentait un vide spirituel. À travers mon histoire, vous pouvez voir que Marie agit de façon mystérieuse, imprévisible, mais toujours fidèle. 3 signes en une seule journée, un mendiant qui connaissait mes secrets, une Bible qui s'ouvrait d'elle-même sur son nom, et une vidéo surgit sans raison sur mon écran. Était-ce une coïncidence? Non, jamais. C'était la Mère Céleste frappant à la porte de mon âme. Et le plus beau de tout, c'est que ce simple chapelet, ces grains bleus dispersés autrefois dans mon salon, revinrent symboliquement entre mes mains à travers le don de ce mystérieux inconnu. Marie ne m'avait pas seulement rendu un objet, elle m'avait rendu ma famille, mon espérance, ma vie. C'est pour cela que je vous invite, frères et sœurs, à redécouvrir la puissance du rosaire. Ne laissez pas passer les signes, ne méprisez pas les petites choses. Derrière la simplicité d'une prière répétée se cache une chaîne d'amour qui attache nos cœurs à celui du Christ. À travers le rosaire, Marie ne cesse de nous conduire à son Fils, de transformer nos foyers, d'apporter la paix là où régnait la discorde et le désespoir. Et si vous voulez aller plus loin, sachez qu'il existe aujourd'hui des milliers de témoignages semblables aux miens, des récits de personnes ordinaires qui ont vu leur vie bouleversée par la fidélité de cette mère. Chacune de ces histoires est une preuve vivante que Marie continue d'agir dans le monde d'aujourd'hui, qu'elle n'est pas un souvenir du passé, mais une présence maternelle constante. Je vous encourage à partager ce témoignage, à le transmettre à ceux qui doutent, à vos amis, vos familles, à tous ceux qui cherchent un sens ou une consolation. Peut-être qu'à travers vos gestes, quelqu'un d'autre découvrira, comme moi, que le ciel est tout proche. Et enfin,
Je vous pose une question, croyez-vous dans l'amour inconditionnel et dans la puissante intercession de la Vierge Marie? Si votre réponse est oui, alors unissez votre voix à la mienne et dites avec confiance, Notre-Dame, priez pour nous. Partagez aussi vos propres expériences, racontez les miracles que vous avez vus dans vos vies. Qui sait? Votre histoire pourrait toucher d'autres cœurs et devenir un signe pour quelqu'un qui attend encore une lumière. Car au fond, chaque prière, chaque témoignage est une graine plantée par Marie dans le champ immense de l'humanité. Et tôt ou tard, ces graines portent des fruits de conversion, de guérison et d'amour.